Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Honda est un des plus grands, je vais la refaire. Honda est le plus grand constructeur de motos au monde. C'est mieux. Ils ont bâti leur succès et véritablement leur légende avec des machines faciles à l'emploi, très diversifiées et avec une fiabilité totalement éprouvée. Aujourd'hui, ils présentent leur vision du monde du sport pour les jeunes permis avec la Honda CBR 500R. Alors, moi, quand je voulais être petit, mon ambition, c'était de dominer le monde. Voyant que c'était probablement un peu trop ambitieux, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis rabattu sur autre chose, avoir l'intégralité des grandes marques de motos en tant que partenaire. Et la Roadsters TV se rapproche une fois de plus de cet objectif grâce à Moto91 qui rejoignent la famille de la Roadsters TV. En effet, je vous en avais déjà parlé lors d'un short, mais cette concession Honda localisée à Athis-Mons dans le 91 nous fait l'énorme plaisir de se joindre à nous et de nous prêter cette superbe machine pour notre tout premier essai. Ils ont un joli showroom avec une gamme extrêmement variée qui conviendra, j'en suis persuadé, à tout le monde. Une équipe vraiment super sympa, accueillante et surtout passionnée de moto, véritablement passionnée. Ils sauront vous conseiller et je pense que vous pourriez avoir un vrai petit coup de cœur en y allant. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder la petite CBR 1000RR RSP qui est sur son podium, elle en vaut le détour. Et la légende raconte que si vous dites le nom correctement la première fois, Honda vous offre le café. Ça après, c'est des on-dit, j'en sais rien. Bien évidemment, le petit abonnement, le pouce bleu et surtout, je vais en parler aujourd'hui, je vais prendre le temps de parler de ça parce que c'est important. Il faut activer la cloche de notification. En effet, aujourd'hui, quand vous êtes abonné à une chaîne YouTube, cela ne suffit plus à recevoir les notifications comme quoi une nouvelle vidéo est sortie. Vous devez vraiment aller sur le profil de la chaîne et cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications que vous recevrez du coup quand une nouvelle vidéo sort. Sinon, vous savez pas que cette vidéo elle est sortie et ça c'est vachement dommage quand même. Je vous le rappelle, si vous avez des machines cool que vous voudriez voir apparaître sur la chaîne, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec un grand plaisir qu'on en discutera ensemble et que votre machine apparaîtra peut-être sur la Roadsters TV. Bon, revenons à nos moutons. Honda, comme je le disais donc, est un des rouleaux compresseurs de l'industrie de la moto. Ils existent depuis des décennies et ils ont véritablement, au travers des âges, proposé des machines légendaires comme la CB750 Fort, dont je vous avais parlé dans l'épisode de la Trident 660. Et donc, ils apportent avec la CBR 500R leur vision du sport pour les détenteurs du permis européen A2. Et oui, parce que ça, c'est aussi un autre truc. Ça fait des épisodes et des épisodes que je vous dis que le permis A2, c'est un permis français. J'ai menti. Enfin, j'ai pas menti, je me suis planté et on apprend tous ensemble, donc ça c'est très bien. Mais figurez-vous que le permis A2, eh bien c'est un permis européen. Ce qui veut donc dire que nos amis transfrontaliers ont les mêmes contraintes que nous. Est-ce que ça change quoi que ce soit au fait que vous êtes obligé de vous traîner pendant 2 ans en 47,5 chevaux et qu'au bout de cette période, vous allez pouvoir acheter un RSV4 de 200 chevaux et vous foutre dans un platane? Je pense pas. Mais en tout cas, on est moins seul et ça, c'est pas mal. Donc, la CBR 500R, elle apparaît en 2013 comme une réponse donc à ce permis A2 avec une machine qui se veut à la fois élégante, tracée, elle reprend les lignes de la CBR 1000 Fireblade qui était véritablement une des machines iconiques de l'époque, avec toute la raison que Honda sait mettre dans ses motos avec des machines faciles à manier, relativement légères, elle faisait 194 kg tout plein fait, et puis une puissance qui flirtait juste avec la limite. Ils étaient presque à 2 doigts de se faire tacler, mais non, ils ont dit non, on passe. Cette machine évolue au long des années avec quelques petites retouches stylistiques et finalement arrive avec cette version 2021 qui, je l'avoue, a de la gueule. Là, une belle gueule quand même. Avec une formule qui semble être toujours la même. Une machine facile à exploiter, ultra agressive au niveau de son look, qui est pile dans la limite des 48 chevaux pour un jeune permis. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben on y va, moi j'ai envie de la conduire cette moto. Allez, on est parti pour le tour statique de cette petite Honda CBR 500R. Et je sais que vous m'entendez souvent le dire sur les essais de la chaîne récemment, mais
quelle gueule, qu'est-ce qu'elle est belle cette moto. Enfin, franchement, je trouve que pour ceux qui aiment eh bien, les looks sportifs, et puis c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, cette machine, elle est quand même à tomber. Le coup de crayon est vraiment magnifique. Regardez-moi cette optique. Enfin, en dehors de quelques détails, si on la croisait comme ça dans la rue et qu'on n'est pas forcément très averti, on pourrait vraiment penser qu'il s'agit d'une machine d'une catégorie bien supérieure. Il y a un soin vraiment assez exceptionnel qui a été apporté à cette machine. Alors bien évidemment, c'est une machine avec un budget relativement restreint, donc on utilise pas mal de plastique, mais avec par exemple ici des espèces de finitions un peu carbone qui rendent très bien. Les rétroviseurs sont très jolis et sont très bien intégrés à la machine. Regardez par exemple le soin qui a été apporté à la coque arrière avec ici notamment ces petites ouvertures et la selle passager très jolie, ce petit élément où on a la serrure ici pour ouvrir en simili-carbone. Tout ça rend vraiment très bien et je trouve que dans la catégorie on va dire des machines non bridées à deux, donc qui sont en dessous des 48 chevaux, cette Honda CBR 500R fait vraiment partie des plus jolies, des plus flatteuses, de celles qui donnent le plus envie de monter à son guidon et de se sentir flatté par la machine avec laquelle on roule. Alors bien sûr, une moto c'est un look, mais c'est aussi des performances et des pièces mécaniques. Et voici le cœur qui anime cette petite CBR 500R. Il s'agit d'un bicylindre de 47,5 chevaux, donc qui vient s'inscrire pile dans la limite de la législation du permis A2 et qui sera donc tout à fait adaptée et suffisante pour un jeune permis. Donc bien évidemment, on n'aura pas avec cette moto des accélérations complètement fulgurantes, mais pour ceux qui ont un peu peur de rouler sur une machine bridée et donc qui n'aurait pas toutes ses capacités, celle-là y répond très bien et avec un poids qui est en adéquation, puisque du coup forcément un moteur plus léger avec une cylindrée plus petite entraîne très souvent un poids moins important. Concernant le châssis, on est ici sur un élément acier de type diamant avec une petite spécificité déjà que je trouve assez cool, la hauteur de selle. La Honda CBR 500R est à 785 mm de hauteur, ce qui va vraiment permettre même aux pilotes les plus petits de monter dessus et d'être à l'aise sans aucun problème. Donc chapeau bas à Honda pour avoir vraiment facilité l'accessibilité de cette machine. Je vous le cache pas, si à contrario vous êtes un peu grand, vous allez vous sentir un petit peu bas dessus, mais pas nécessairement trop à l'étroit. Ça c'est ce qui m'a plu aussi, vous allez le voir dans le tour dynamique, c'est que cette machine en fait on se sent pas non plus trop écrasé dedans, ça marche quand même relativement bien. Un réservoir de 17 litres environ, ce qui par rapport à la consommation de la moto, on le verra, est très raisonnable et permet vraiment de faire des grandes étapes. Et puis une petite selle passager, ma foi, qui n'est pas des plus inconfortables. Ça pareil, on s'en reparlera dans la partie dynamique. Là vous voyez cet éclairage vraiment très sympa, full LED sur la machine qui rend très bien, lui donne un regard très acéré, très sympa. Les petits clignots qui sont directement intégrés de chaque côté, pas les plus jolis, mais je trouve que ça marche quand même globalement bien. On aurait pu avoir des choses bien plus grosses et assez disgracieuses. Penchons-nous un petit peu ici sur les éléments de suspension de la moto. Donc il s'agit d'une fourche non réglable de chez Showa, mais qui bénéficie quand même de la technologie SFF BP. Donc ce sont des fourches avec des fonctions séparées sur chaque cartouche, avec d'un côté la précharge et de l'autre la détente, enfin compression et détente, pardon. Et vous avez ici, par rapport aux anciens modèles de CBR 500R, un double étrier radial de piston qui vient donc ici serrer des petites pistes de 296 mm. Donc tout ça marche globalement plutôt bien. Le petit sigle ABS là pour bien montrer que la machine elle est compatible avec cette technologie. Le petit échappement ici à l'arrière, bon je suis un petit peu déçu qu'ils aient pas repris le même style que sur la CBR 650R où on a un échappement qui est un petit peu plus court et donc qui libère un petit peu plus la roue arrière. Il y a des contraintes à faire au niveau budget. Alors bien évidemment, tout n'est pas heureux sur cette machine. Vous avez notamment ce petit réservoir en plastique ici qui n'est pas du plus bel effet. Pareil ici, le réservoir de liquide de frein qui aurait pu être un petit peu retravaillé. Mais que voulez-vous, il faut aussi savoir faire des concessions sur une machine comme celle-là. On n'est pas sur un budget qui crève le plafond. Et pour ce qu'elle propose, c'est vraiment assez exceptionnel. D'ailleurs, la machine est ici montée sur une route 160. Donc ça reste très agile. Et on a du Pilot Road 5 qui est, je vous le rappelle, une des références absolues en termes de pneus sportifs route. Et ça marche à merveille. Michelin fait vraiment des pneus extraordinaires à ce niveau, donc rien à craindre de ce côté-là. Voilà, donc un petit support de plaque d'origine qui est assez imposant mais qui reste globalement assez joli avec notamment un petit peu d'aluminium comme ça change des bavettes full plastique qu'on a. Et puis ce phare arrière qui est ma foi pas non plus des plus moches, il fait un petit peu penser au phare diamant qu'on avait sur les R1.
Allons regarder un petit peu le poste de pilotage de la CBR 500R. On va allumer ici le tableau de bord. Donc il est extrêmement simple, c'est un écran LCD vraiment de ce qui se fait le plus simple. Je dois avouer que la lisibilité n'est pas des meilleures. Je vais couper ici juste les warnings, sinon ça va nous rendre fou très rapidement. On n'est pas sur ce qu'il y a de plus lisible. Je vous le cache pas, quand on a un peu de soleil sur la figure, ça devient rapidement un peu complexe, mais en termes d'information, tout est très accessible. Rapport engagé, le bar graphe pour montrer les tours minutes, la vitesse. Il n'y a absolument pas de complications à voir sur cette machine. La technologie dessus est très simple. Il y a un ABS, un embrayage à glissement limité, et c'est tout. Pas de contrôle de traction, pas d'anti-wheeling, un seul mode de conduite. La Honda CBR 500R s'inscrit quand même dans cette filiation Total Control de chez Honda. Et bien évidemment, à ce niveau de puissance, on n'a pas non plus besoin d'avoir des assistances électroniques de malade. Et on va maintenant démarrer la machine pour voir un petit peu ce que donne ce petit bicylindre. Voilà, donc on est sur un son globalement assez calme, assez feutré, relativement doux. Quand on tourne la poignée, ça se réveille un petit peu, écoutez. Il y a quand même un petit quelque chose d'assez sympa et elle fait même des petits retours à l'échappement, ça m'a beaucoup plu, mais vous allez le voir directement dans la partie route. À tout de suite. Et allez, c'est parti, on est lancé sur l'essai dynamique de cette petite Honda CBR 500R. On commence par la partie ville tranquillement. On va se parler un petit peu déjà de la position de conduite. Alors bien sûr, sur cette machine, on retrouve toute la particularité des Sportivo GT, à savoir une position qui est un peu vers l'avant, mais qui néanmoins n'est pas trop en appui sur les poignets et permet du coup d'avoir une position qui est relativement confortable et permet d'enchaîner les bornes sans trop de problèmes à son bord. Les jambes sont, il est vrai, un peu relevées et un petit peu repliées parce que c'est ce que veut ce genre de machine, mais je trouve que c'est pas non plus ultra radical. En tout cas, moi personnellement, je ne m'y sens pas si mal et je suis quand même plutôt dans les grands modèles. Et globalement, même en ville, l'exercice se fait plutôt bien. La machine se manie très très bien, 192 kg, donc c'est très maniable. Elle fait des petits retours à l'échappement de temps en temps, j'essaye de vous les faire écouter. C'est très léger, Donc ça se manie bien, aucun problème à ce niveau-là, la machine est vraiment légère, il n'y a aucun souci sur cette partie. Concernant la rétrovisibilité, pourvu que vous régliez bien les rétroviseurs, elle est bonne. Les rétroviseurs sont assez grands, ils ne vibrent pas, donc ça c'est plutôt cool. Après encore une fois, comme vous le savez, sur ce genre de machine, selon comment vous allez régler le rétroviseur, que vous vous baissiez ou que vous soyez droit, ça va influencer un petit peu sur la visibilité. Ensuite, concernant la lisibilité du tableau de bord, ce dernier est bon, c'est assez grand, on voit bien. Par contre, comme je vous l'avais dit, étant donné que c'est un LCD faiblement rétroéclairé, dès que vous allez avoir du soleil un peu dessus, ça risque de compliquer un petit peu les choses. Quant au Komodo, ces derniers sont excessivement simples, il n'y a absolument aucun bouton de réglage de mode ou de navigation dans les menus. Quand on doit choisir une option sur le tableau de bord, c'est directement sur le tableau de bord en lui-même. Il y a deux petits boutons qui permettent de faire ça. Et ici, on va juste vraiment avoir klaxon, passage en feu de croisement, feu de route, les warnings. Alors je trouve que ça fait un petit peu enfantin là, ces gros boutons, je trouve ça un petit peu, je trouve pas que ce soit ce qui est le plus esthétique. Par contre c'est très efficace, ça marche très très bien et pas mal de motos Honda sont dans ce style là, donc on s'y fait très très vite, en tout cas ça, il n'y a aucun problème. Alors c'est quoi la suite du programme? La Honda CBR 500R est une machine qui ne chauffe pas trop, le moteur, franchement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est un petit bicylindre. Alors bon, il fait vraiment super froid aujourd'hui, il fait 1 degré, donc c'est pas forcément le meilleur contexte pour tester la chauffe d'un moteur, mais je trouve que ça se passe sans aucun souci. À mon avis, ce n'est pas la moto qui va vous causer le plus de brûlures, en tout cas à l'entrecuisse lorsque vous allez rouler en ville avec. Si on se parle un petit peu de conduite avec un passager, je suis désolé, j'ai un gros camion devant moi là qui va très probablement rester devant nous jusqu'à la fin de l'essai. La conduite avec un passager, disais-je, est bien et de façon assez surprenante, tout à fait agréable sur cette machine, même si les Sportivo GT deviennent de plus en plus des machines très polyvalentes, donc ce n'est pas si étonnant que ça. Mais ma passagère habituelle ne s'est pas du tout plaint de la machine. Elle a trouvé qu'elle était très agréable, qu'elle était très bien installée. Alors encore une fois, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, je ne suis pas en train de parler avec des standards de
de grandes voyageuses, de grandes GT, etc. Hein. On se parle de machines pour des jeunes permis, de machines type Roadster, type Sportivo GT, un petit peu comme ça. Et ben, elle trouve que la position est tout à fait agréable. J'ai pas non plus envie de vous dire allez faire un Paris-Deauville avec ça, comme ça, sans vous arrêter, parce que c'est pas forcément fait pour. Mais je trouve que pour les petits trajets, le voyage à deux, bah, ça marche très très bien sur cette CBR. Finalement, parlons un peu de consommation. Comme vous le voyez sur le tableau de bord, ce dernier indique 4,5 litres au 100 et c'est très probablement la consommation de la machine, ce qui est tout à fait raisonnable. Hein. Avec les 17 litres, vous allez pouvoir aller chercher plus de 300 km facilement, ce qui vous permettra eh bien, de faire de belles étapes avec votre belle CBR 500R avant de devoir passer à la pompe à essence. Alors finalement, cette CBR 500R en ville, on en pense quoi? Eh ben, on en pense vraiment du bien. Hein. La machine, elle a une très bonne maniabilité, la position de conduite n'est pas du tout trop radicale, elle permet vraiment de se déplacer à l'aise, que ce soit en ville ou bien sur la route. Ça marche très très bien. On a un véhicule qui a une bonne ergonomie, une bonne lisibilité. Bon, attention quand même, quand il y a un peu de soleil, ça peut être un petit peu plus gênant, mais globalement ça se passe très très bien. La machine chauffe pas trop, elle consomme peu. La conduite avec le passager, bah, ça se fait très très bien. Donc au final, bah, franchement, on a quasiment tout le tableau qui est parfaitement bien rempli sur cette belle machine. Et c'est donc à l'approche de la concession Moto 91 qu'on va se quitter sur cette petite partie ville et que je vous retrouve pour la partie route ouverte. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie route ouverte de l'essai de cette Honda CBR 500R. On va voir un petit peu ce que ce bicylindre qui n'est pas bridé, du coup, il a dans le ventre, puisque lui, au contraire des Z650, enfin Ninja 650, des CBR 650R, eh bien, il n'est pas bridé. Voyons un peu ce que ça donne. Voilà, je suis en quatrième, je lui en demande beaucoup. Mais ça se réveille plutôt pas trop mal, ça a une petite allonge. Alors c'est surtout ça qui est intéressant hein, avec ce moteur, c'est que bah, comme il n'est pas bridé, il a de l'allonge, alors que les autres en fait vont être un petit peu contraints assez rapidement. Et ben lui en fait, dès qu'on va aller le chercher un peu haut dans les tours, et ben il continue à répondre. Donc ça permet vraiment d'exploiter une plage de régime un petit peu plus large et donc de se faire plaisir avec la machine, là où on perdrait peut-être un petit peu de couple par rapport à des bécanes avec des cylindrées un petit peu plus grosses. Encore une fois, la position fait des merveilles pour la sensation d'attaque. Hein. C'est vraiment c'est ce qui fait le sel et le plaisir de ces machines un petit peu Sportivo GT. Et ben c'est qu'on a vraiment cette sensation d'avoir une machine sportive entre les mains tout en gardant un petit peu de confort. Ça se manie très très bien, c'est très léger, très incisif. Et je dois bien vous avouer que je trouve la fourche vraiment surdimensionnée pour le moteur parce qu'elle fait des merveilles. On se sent vraiment très en confiance sur cette fourche Showa. Ouais, les petits retours, c'est très discret mais c'est présent, c'est très marrant. Ah ouais, on sent vraiment que la machine elle ouvre d'un tenant et elle referme pareil, elle ne se désunit pas. Ah ouais, ça marche très très bien, aucun souci à ce niveau là. On a un petit moteur qui est peps, qui va pas faire des miracles hein, c'est sûr et certain. On n'est pas non plus sur une motorisation de MotoGP, mais par contre pour un jeune permis, la combinaison des deux facteurs, le look de la machine ainsi que le moteur, eh bien vont vraiment faire merveille. Encore une fois je le dis, cette suspension fait un travail remarquable. La machine est incisive, elle se place là où on veut, c'est vraiment très agréable. Salut à toi ami motard. Je pense qu'il n'a même pas voulu sortir sa main tellement le froid est omniprésent. Ah, le bon vieux rond-point des familles ici pour vraiment attester de cette petite agilité tout à fait agréable et plaisante. Machine vraiment qui se place sans le moins de soucis. Je penche pas trop non plus hein, parce qu'il fait vraiment froid et que j'ai un petit peu la peur du verglas. Et là une fois relancé, petite sonorité rigolote quand même hein, sur ce bicylindre. Et là ça se place, ça engage, il n'y a aucun problème. Ah c'est bon, hein, c'est pas mal du tout. Hein. Ah j'aime bien cette petite CBR 500R. Franchement si demain je devais m'acheter une moto à deux, bah, je serais très content d'avoir ça hein, parce que c'est tellement joli, c'est tellement racé. Et d'un autre côté, bah, on a un petit moteur qui est peps, qui est vivant. C'est sans prétention, mais qu'est-ce que ça marche bien. Bon, le freinage, on en pense quoi? Ça va, c'est puissant, c'est dosable. Pas déclencher l'ABS parce que voilà, mais... Ah non, ça marche très très bien.
En fait, le fait d'avoir passé la machine sur un double étrier, à mon avis, ça rajoute vraiment au confort et à la sérénité de freinage. Donc ça, chapeau bas à Honda d'avoir eh bien upgradé comme ça une machine qui de base n'a pas des prétentions gigantesques. Ah, le petit soleil! Le petit soleil qui pointe le bout de son nez et qui nous annonce des températures un peu plus clémentes. Donc bien sûr, hein, ici, pas de shifter, pas de mode de conduite, pas de contrôle de traction ou d'anti-wheeling. Hein. Cette machine, elle est simple, elle se veut vraiment accessible directement aux jeunes permis sans avoir un million d'assistance. Bon, en même temps, on n'en a pas forcément besoin avec 47,5 chevaux. Mais elle est vraiment plaisir en fait. Ça ne retire rien au plaisir qu'elle apporte. Non, franchement, la Honda CBR 500R, l'exercice de la route, moi je le trouve extrêmement réussi, elle fait plaisir, elle apporte une sensation qui est vraiment cool tout en ayant ce côté rassurant chez Honda, facile à l'emploi, simple, pas trop d'artifice, pas trop d'électronique. On est vraiment sur une bécane qui a une vocation, faire découvrir la moto, le faire découvrir de façon stylée avec un look qui est vraiment hyper agréable. Et finalement le tout dans un confort et une sécurité qui sont tout à fait honorables. Donc pour moi c'est validé à 100% pour un jeune permis. Et on se retrouve eh bien, dans quelques instants pour la conclusion de cet essai. Alors c'est quand même vachement intéressant parce que cette machine est un véritable paradoxe. En effet, elle est extrêmement racée, elle a véritablement un look ultra agressif, mais d'un autre côté, eh bien, c'est une machine qui a quelques contradictions. Mais ça, on va le voir dans la partie conclusion. D'abord, c'est l'heure de la concurrence. Enfin, je suis emmerdé parce que de la concurrence, elle n'en a pas. Bah ouais, en 2021 ou 2022, il n'existe pas de machine réellement concurrente à la CBR 500R. Oui, il existe des roadsters carénés, des Sportivo GT compatibles A2, mais ce sont des machines bridées sur des moteurs plus puissants. Des véritables petites sportives avec un moteur de 48 chevaux, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a une, elle arrive bientôt, et c'est avec elle qu'on va commencer, la KTM RC390. Alors, cette machine arrive avec quelques petites prétentions qui sont vraiment pas dégueulasses, et notamment le monocylindre de la Duke 390 qui développe un peu moins de puissance que celui de la Honda, 43 chevaux, mais moins de poids, vraiment beaucoup moins de poids. La machine fait quasiment 20 kg de moins que la CBR 500R et elle apporte son lot de technologies. Contrôle de traction, ABS en courbe, mode supermoto et même le KTM MyRide pour connecter son téléphone ainsi qu'un quick shifter. Il y a quand même moyen que la japonaise elle transpire un peu parce que l'autrichienne elle arrive assez vénère. Le tout dans un prix qui semblerait est le même que celui de la Honda. À mon avis, il va y avoir un petit match, je ne vous le cache pas. Ensuite, on va parler de la Ninja 650. Donc là, on arrive typiquement dans cette catégorie de machine qui, comme je vous le disais, a un moteur qui est bridé en 47.5. On peut en discuter quand même puisque la Kawasaki reste une machine avec un poids similaire à celui de la Honda CBR 500R et surtout finalement un esprit qui est très proche. Un petit peu de technologie avec un joli écran TFT. Cela dit quand même moins que la KTM parce qu'il n'y a pas de contrôle de traction, etc. Mais ça reste une alternative qui peut être viable si toutefois le bridage a été correctement fait. Si c'est le cas, vous aurez quand même plus de couple que sur cette machine, mais potentiellement cette notion un peu peut-être de frustration en se disant bah j'ai une bécane qui sort plus de chevaux et je suis obligé de la rouler en 47.5. À vous de voir. C'est un choix qui vous appartient. Finalement, on va terminer avec un step un peu au-dessus, avec la toute nouvelle Yamaha R7. J'étais obligé de la citer, forcément. Alors là, on est sur une philosophie qui se veut quand même différente de ces machines qui sont accessibles et assez faciles à vivre au quotidien. La Yamaha R7 est une pure pistarde dans l'esprit, hein, au niveau de la position, on est sur quelque chose de très contraint, ce qui induit forcément une position un petit peu plus adaptée aussi à l'attaque et des sensations un peu différentes. Le tout dans un moteur qui est quand même, il faut l'avouer, sous-dimensionné. Ça crée un produit un petit peu ambivalent, mais pour ceux qui tiennent absolument à avoir l'engin le plus radical possible, tout en étant légal, parce que sinon, oui, hein, on peut acheter un R1 dès qu'on a le permis A2, mais pas sûr que vous allez rouler longtemps avec. Hein. Je vous dis, faites ce que vous voulez. Elle est sensiblement plus chère que l'autre japonaise, mais néanmoins, c'est une alternative qui est vraiment cool. Je l'avais vachement apprécié dans mon essai, même si le moteur n'était pas non plus le plus incroyable qui soit. Je trouve que globalement, ça fait bien le café si on veut quelque chose de sportif, tout en étant compatible avec un jeune permis. Voilà, donc à la conclusion de cet épisode et de l'essai de cette Honda CBR 500R, comme je vous l'ai dit, c'est une bécane qui a un peu un pied entre deux mondes. Elle est super belle, elle a une finition qui est magnifique, je trouve que Honda ont vraiment
vraiment fait un travail exceptionnel avec cette machine. Et d'un autre côté, elle conserve l'esprit Honda, c'est-à-dire cet aspect un peu total control avec une machine qui se veut rassurante, très facile et peut-être des fois un petit peu dénuée d'âme. Mais il faut être aussi tout à fait honnête, quand on est un jeune permis, on recherche pas nécessairement l'âme en tout premier, mais plutôt à rester en vie au bout de 2 mois. Et pour cela, je pense qu'il y a peu de machines qui vous rassurent autant que les bécanes Honda. Et si en plus de ça, on a une gueule ultra valorisante et sympa, je pense que tout le monde y gagne, donc c'est un bon choix. Et bien voilà, ce petit épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à m'en parler dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces essais à deux. En attendant, portez-vous bien, ciao!